Oui, Sora est là et je ne sais pas si vous avez cliqué sur le bouton Commencer maintenant. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors sinon, on a beaucoup d'informations sur cette nouvelle IA générative de OpenAI. Sora est plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être très pratiques pour produire du contenu vidéo. On voit ça en détail. Oui, alors il y a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que la France n'est pas dans la liste des pays autorisés à utiliser Sora. Et même avec un VPN, ce ne sera pas simple de se connecter à Sora. Enfin bref, je vous en parle un peu plus loin de ça également. Alors commençons par regarder ces images qui nous sont données sur la page d'accueil de Sora. Bon, il y a quand même des choses qui sont très très chouettes. Là, on en voit quelques-unes en plein écran. Donc celle-ci, c'est pas ma préférée. Là déjà, c'est beaucoup plus plaisant. On voit que on peut être très créatif. Ces femmes champignons sont plutôt très jolies et ces méduses qui virevoltent dans l'air et au milieu d'une forêt sans doute tropicale, c'est assez super. Alors si l'on descend, eh bien on va pouvoir découvrir d'autres réalisations qui ont été faites donc sur Sora ces derniers temps. Et on verra que, eh bien, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du moins bon. Et ça, on s'en doutait. On avait vu déjà des choses sortir. Mais oui, on va pouvoir faire des choses très très sympas. Regardez ce petit animal comme il est mignon. Bon, il y a des choses aussi très sympas comme ce dragon en mousse avec... voilà, les reflets, etc. Bon, c'est vraiment très très sympa. Les baleines, elles aussi, ont décidé de quitter l'océan parce que trop sale pour aller voler avec les papillons au milieu des nuages. Enfin bref, vous voyez qu'il y en aura, je dirais, pour tout le monde en termes de création et de créativité. Ça nous promet de belles heures à passer. Et vous allez voir qu'en termes de fonctionnalité, eh bien, il y a vraiment plein de choses à découvrir. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos sur Sora, sur l'IA et les outils de création de contenu. Donc, continuons de découvrir cette page de présentation. Si vous voulez d'autres exemples d'images, eh bien, vous pouvez ici cliquer sur Explorer le flux et vous allez découvrir des tas d'autres vidéos générées par Sora. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Je vous invite à le faire vous-même. Alors, sinon, regardons d'un peu plus près ce que OpenAI nous propose donc désormais. Donc, c'est donner vie à votre imagination avec un texte, une image ou une vidéo. Oui, Sora, dès le départ, vous permet de générer de la vidéo à partir d'un texte, d'une image fixe ou même d'une vidéo, d'une autre vidéo. Et en cela, vous pourrez remplacer, supprimer ou réimaginer des éléments de votre vidéo avec Remix. Voilà, ça c'est une fonction très puissante comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on a la première séquence qui permet d'ouvrir des grandes portes sur une bibliothèque. Et puis, voilà, on va remplacer les portes par des portes-fenêtres et puis ensuite transformer la bibliothèque en vaisseau spatial et enfin enlever le vaisseau spatial, ajouter une jungle pour finir donc sur une vue lunaire. Enfin bref, vous voyez, toutes les possibilités sont assez incroyables et le rendu, je le trouve plutôt bon. Alors on verra tout à l'heure en termes de définition ce qu'on est en droit d'attendre. Bon, on sait qu'il y a des outils qui permettent d'augmenter la qualité des vidéos et on en aura certainement besoin, mais déjà je trouve que les rendus sont assez intéressants, en espérant que ce sont bien ceux-là dont nous pourrons bénéficier donc à l'ouverture pour la France. Alors sinon, comme vous pouvez le voir, on peut trouver et isoler les meilleures images, les étendre dans les deux sens pour compléter la scène. Ça veut dire que une fois qu'on a obtenu une première séquence, eh bien on va pouvoir lui demander de rallonger par l'avant ou par l'arrière la vidéo, et tout ça bien évidemment avec un prompt. Alors là, vous aurez ici des exemples, que ça soit donc comment on étend la vidéo par l'avant ou comment on va l'étendre donc par l'arrière. Bon, ça semble assez efficace et comme vous pouvez le voir, là on a des aperçus de l'interface qui sont plutôt sympas et explicites. Alors, une fonction très très sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir organiser et éditer des séquences vidéo donc sur une ligne temporelle personnelle qui va être constituée, comme vous pouvez le voir ici, de prompts. Et donc on va pouvoir enchaîner les prompts les uns derrière les autres, vraiment comme si on faisait un storyboard. Donc là c'est textuel, mais dans l'exemple que l'on voit actuellement à l'écran, eh bien on voit
donc les différentes séquences qui ont été générées suite à ces 3 prompts qui vont s'enchaîner les unes avec les autres. Alors, comme vous le savez, enfin, comme je vais vous le préciser là, c'est que Sora sera accessible donc aux détenteurs de ChatGPT+, donc l'abonnement à 20 €, mais dans certaines limitations, hein, et je ne connais pas encore lesquelles, et puis sinon, eh bien, en mode non limité pour ceux qui prennent l'abonnement pro à 200 € par mois. Donc c'est quand même une somme assez conséquente, hein, vous le comprenez, mais ça peut valoir le coup ponctuellement d'acquérir cet abonnement pour pouvoir produire des choses qualitatives. Bref, on en reparlera là aussi un tout petit peu plus tard. Alors, ce n'est pas fini, puisque vous pouvez voir qu'on a aussi des fonctions de répétition et de bouclage des vidéos. Là, on en a un exemple ici sur une fleur, voilà, qui s'ouvre et qui finalement va se refermer, voilà, pour reboucler. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'interruption dans les images. C'est quelque chose que l'on connaissait avec d'autres outils comme Luma ou Gen 3. Mais voilà, là on a l'exemple avec du feu, des flammes, je trouve ça assez intéressant, on en aura certainement de bonnes utilisations. Voilà, c'est très sympa. Là à présent, un autre exemple avec cet escalier, c'est très sympa aussi. Voilà, ça ne s'arrête pas. Et enfin, nous allons avoir donc la vague. Voilà, il manque plus que le surf, n'est-ce pas ? Mais cette vague, effectivement, tourne sans fin ici à l'image. Donc ça peut permettre aussi de faire des fonds d'écran très sympas. Hein. Voilà, moi j'ai plein d'idées à ce propos-là. Alors, voilà, une fonction qui est quand même aussi très sympa. Vous voyez, on a cette vidéo-là et celle-ci. Et en fait, grâce à l'IA de Sora, eh bien, on va pouvoir les coupler et donc les mélanger parfaitement. Donc d'un côté, eh bien, on a les flocons et puis de l'autre, on a les fleurs qui vont se fondre, d'ailleurs, tant en couleur qu'en forme. Je trouve ça plutôt sympa et je suis curieux de savoir ce qu'on pourra faire avec d'autres types de vidéos. Alors, regardez aussi, on aura à disponibilité des styles. Et là, on voit que pour le même prompt, eh bien, on va avoir 4 rendus différents, dans 4 styles différents. Donc là... voilà, le mammouth et le rhino, sous 4 styles, je trouve ça plutôt intéressant. Alors évidemment, les scènes n'ont rien à voir entre elles. Il y a des différences de cadrage, etc. Mais on retrouve quand même nos animaux. Voilà, bon, là encore, c'est intéressant. On voit que il y a du potentiel. Et puis, comme je vous le disais il y a quelques instants, eh bien, voici les tarifs. Hein, ça peut piquer un peu au niveau du ChatGPT Pro, mais je dirais, voilà, il faut bien comprendre que Sora, c'est quand même un outil très coûteux en calcul. Et là, on a le détail, comme vous pouvez voir, on peut faire jusqu'à 500 vidéos. Donc, on arrête 10 000 crédits pour cela. Pas de limitation dans le nombre de vidéos détendues. Une résolution allant jusqu'à 1080p pour une durée de 20 secondes et 5 générations simultanées. Hein. Donc c'est quand même du lourd et le téléchargement se fera sans filigrane, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, ici, on aura droit à 50 vidéos prioritaires pour 1000 crédits et ça c'est par mois avec une résolution maximale de 720p. Hein. Donc c'est quand même en dessous. Et puis voilà, hein, je pense qu'on aura le filigrane. Voilà. Donc, je vous propose un truc, c'est que à présent, je vous dise un petit peu comment on peut espérer s'y connecter dès que la création de compte sera à nouveau ouverte. Parce que oui, pour l'instant, ils ont fermé les nouvelles inscriptions, tout simplement parce qu'il y a trop de monde. Alors, si vous souhaitez avoir du tutoriel sur Sora, eh bien, OpenAI a lui-même sorti pas mal de petites vidéos assez courtes, faciles à regarder. Je les ai vues tomber en cascade hier, et comme vous pouvez le voir, voilà, toutes les fonctionnalités sont passées en revue
ici. Et donc voilà, on en a une petite dizaine, elles sont vraiment très sympas et je vous invite à les regarder. Moi, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, mais en tout cas, j'ai regardé celle d'Olivio Sarikas qui, voilà, qu'on a fait une belle présentation, mais c'est en anglais. Ici aussi, c'est en anglais, mais vous pourrez activer les sous-titres et vous aurez le détail pour chacune. Et surtout, je ne veux pas risquer, voilà, de me faire censurer la vidéo parce que j'ai repris des vidéos d'OpenAI. Ça m'est déjà arrivé, je fais très attention à présent à ça. Et maintenant, on va voir comment tenter de se connecter, comment j'ai pu passer les barrières, parce que OpenAI est très actif en fait pour améliorer ces barrières. Et si hier je pouvais aller jusqu'à la connexion, ce matin ce n'était plus possible avec les mêmes techniques. Donc je vais vous en dire un petit peu plus tout de suite. Alors déjà pour se connecter, comme vous pouvez le voir, voilà, je déplace ma caméra. Ici, d'entrée de jeu, on nous dit Sora is not available in FR yet. Donc voilà, pas de Sora pour la France actuellement. Mais vous savez, il existe des VPN, donc des Virtual Private Network, qui permet normalement en théorie de passer outre. Alors hier soir, j'y arrivais très bien en choisissant des serveurs américains, mais aujourd'hui, avec mon VPN, j'ai essayé avec un autre d'ailleurs, ça ne marchait plus pour en mettant des serveurs américains. Donc je pense qu'ils ont repéré les IP des VPN et ils les bloquent actuellement. Alors ceci dit, eh bien tentez le coup à partir d'autres pays qui eux ont le droit, et c'est très simple pour ça. Vous avez, quand vous cliquez là, vous allez obtenir ici ce lien, Learn More, et là on va avoir la liste de tous les pays qui peuvent accéder à Sora. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. La France n'y est pas, mais il y a plein de pays qui sont francophones et donc voilà, ça ne sera pas suspect. Donc si vous avez un bon VPN, ça va être tranquille de faire cela. Alors moi, mon VPN, je n'ai pas de lien affilié ni quoi que ce soit avec. C'est, comme vous pouvez le voir, du Shark VPN. Surfshark, pardon, et ce qui a très bien marché pour moi, c'est en me connectant sur l'Algérie, et voilà, donc ça c'est valable pour le moment, mais le problème, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'autorise pas la création de compte, c'est-à-dire que même si vous avez un compte OpenAI, ce sont les mêmes identifiants qui vont vous permettre de vous connecter à Sora, cependant, il y a la création malgré tout d'un compte Sora avec ces mêmes identifiants. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils n'autorisent pas de nouvelles connexions, création de compte sur Sora. Donc, il faut attendre qu'ils ouvrent à de plus nombreuses personnes. Alors là, c'est la hype, évidemment. Je pense que ça va durer quelques jours et j'ai bon espoir que d'ici Noël, eh bien, les portes s'ouvrent. En tout cas, voilà, je veille. Je vais réessayer plusieurs fois par jour de m'y connecter. À cette heure-ci, je n'ai toujours pas réussi. Et si par contre l'un d'entre vous y arrive, eh bien partagez-le dans les commentaires et dites-nous ce que vous avez découvert et peut-être comment vous avez fait. Bon, en attendant que les portes de Sora s'ouvrent, c'était une vidéo qui présentait les fonctionnalités que nous allons trouver derrière la porte et j'espère que ce sera fort bientôt. Et comptez sur moi pour vous faire une vidéo complète de tout cela et des possibilités réelles que nous pourrons avoir avec Sora. Alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous mets de part et d'autre des vidéos pour continuer donc la découverte de l'intelligence artificielle, mais aussi des outils et méthodes pour créer du contenu.